Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une analyse marché. Alors ça va être un petit peu particulier aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte marché. On va rapidement regarder les graphiques, mais tout est très clair et logique. Et je vais vous présenter un petit peu plus le robot, on va manipuler ensemble, faire un petit peu de backtesting avec le robot. C'est parti. Allez, on est parti avec l'analyse marché. Eh bien, je vais commencer par les nouvelles un petit peu négatives, pour aller vers le positif. De toute façon, on le voit sur le graphique, il y a du positif. Le SP500 et le Nasdaq, en fait, c'est ce que j'ai vu là dans les news, ont subi 7 baisses hebdomadaires consécutives et en fait on voit que c'est la plus longue série depuis la fin de l'effondrement de la bulle internet, donc c'est quand même un sacré record qu'on a subi ces derniers temps. Et sur l'indice du Dow Jones, eh bien, quand on regarde en fait sur un graphique hebdomadaire, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait 8 semaines de baisse depuis 1932, donc vous voyez un petit peu les records qu'on est en train d'exploser en ce moment, mais maintenant c'est terminé puisque on a terminé la baisse par une belle hausse en fait, voilà, une belle semaine de hausse puisqu'on est passé de 31 000 à plus de 33 000. Donc on va regarder le contexte marché et essayer de déterminer pourquoi finalement ça se passe bien. Donc vous avez dans les nouvelles les minutes de la Fed de mardi qui ont rassuré énormément. Pourquoi? Parce que on a la conviction que d'une part c'est le bon plan pour endiguer l'inflation, donc sans aller vers une récession. Donc les investisseurs voient que ce plan d'action marche, fonctionne, ainsi que des prévisions de bénéfices assez optimistes dont nous allons parler un petit peu plus bas. Donc en fait toutes ces données alimentent une perspective d'un resserrement monétaire de la Fed moins brutal qu'anticipé. Sachant que pour la BCE, la Banque Centrale Européenne, on verra en fait les chiffres de l'inflation lundi et éventuellement peut-être qu'il y aura un resserrement monétaire ou en tout cas peut-être que ce sera beaucoup plus faible côté Europe, mais de toute façon j'ai compris qu'il y en aurait un cette année au programme, donc on verra. Une petite statistique intéressante, 77% des entreprises du SP500 ont dépassé les attentes du consensus. Je parle en fait des résultats du premier trimestre 2022, donc on a quasiment les 500 entreprises qui ont publié leurs comptes, et donc 77% d'entre elles ont dépassé les attentes du consensus, ce qui est une excellente nouvelle. Et donc on comprend que en fait le marché il aurait déjà intégré une grande partie des nouvelles négatives à présent. Donc on va regarder un petit peu le VIX aussi pour faire le tour de la question. Alors une autre statistique qui me plaît également, qui a été publiée par le département américain du commerce, qui montre que l'indice des prix, donc la mesure de l'inflation au sens de la Fed, la dynamique ralentit, on va dire que l'inflation est toujours là, mais la dynamique ralentit, et en fait on a en fait une dynamique qui nous laissait entrevoir c'est ici une inflation sur un an glissant de 5,2%, et on a en fait un petit recul de l'inflation. On voit qu'on est passé sur une dynamique une dynamique annuelle de 4,9%, donc c'est encore très léger, mais c'est plutôt rassurant. On s'accroche à n'importe quelle branche d'espoir du côté des investisseurs. Donc parallèlement aussi, une très bonne nouvelle, c'est que les dépenses de consommation des Américains, c'est un peu le moteur de l'économie quand même, les États-Unis, et ça représente, vous voyez, donc les 2 tiers de l'activité économique, ça continue de progresser de 0,9% le mois dernier. Ça veut dire que les Américains continuent d'acheter, se réfrènent pas, donc ça sent effectivement tout ça, ça sent la reprise. On passe directement sur les graphiques pour analyser un petit peu donc le Dow Jones. Le Dow Jones, ce que je vous ai marqué sur le graphique, alors je me suis recalé entre temps, donc effectivement la flèche ne l'ai pas bougé, donc on a bien eu un rebond, c'est ce que de toute façon c'est ce que j'attendais, sur les 31 000, quand on arrive comme ça, pile poil sur ce niveau-là qu'on n'avait pas touché. Techniquement c'était un rebond, même si la tendance était vraiment très morose. Donc même si dans ma tête j'étais plutôt pessimiste aussi, je vous rappelle, la semaine dernière c'était le titre de la vidéo, c'était le rebond, et c'est ce que je dis souvent, on devrait très souvent s'écouter quand on a des signaux comme ça, et ça a été le cas, et en fait moi personnellement j'en ai bien profité. J'ai profité aussi des minutes de la fête pour scalper, j'ai profité, le robot aussi que je commercialise par ailleurs on a profité, on va en reparler. Donc on a eu une formidable remontée, et si on regarde un petit peu là ce que ça donne en pourcentage de l'indice, on a repris 7% sur le Dow Jones en une semaine, ce qui est vraiment pas mal. Quelle est la suite? Du coup je vais reprolonger mes différents niveaux
Ça me paraît important. Je vais mettre celui-ci. On est super optimiste. Je suis pas très chaud encore pour les 35 000, je vous rassure. Je pense qu'on devrait continuer de monter. C'est vraiment la tendance. On a pas mal à rattraper. On est aux 33 000. Alors, je suis un peu embêté quand il y a des hausses comme ça, très très importantes. Donc il y a deux options ici. Pour moi, en fait, soit on va aller jusqu'au 33 500, c'est-à-dire vers ce niveau-là avant de rebondir. Soit la deuxième option, c'est de tout de suite corriger. Et ça, en fait, je ne peux pas le deviner. Ça va vraiment être le marché asiatique qui va nous dire comment est-ce que les investisseurs veulent se positionner. Est-ce qu'ils vont vouloir revendre un tout petit peu? A priori, bon, c'est vraiment très bien engagé. Quand vous voyez la bougie, on est vraiment clôturé sur les plus hauts, il n'y a pas eu de correction, personne n'a voulu revendre. Donc on est sur un très très haut niveau. Et donc, deuxième hypothèse, ce serait de revenir tout doucement, se poser sur les 33 000, consolider et remonter. Donc, le Dow Jones étant un actif qui n'a pas peur, mon premier scénario, ce serait effectivement le scénario haussier, puis rebond sur les 33 500. Au niveau des volumes, on voit que ça commence à devenir pas mal, hein. On revient sur ce niveau-là, mais voilà, pas tout à fait. On n'est pas encore dans une zone très positive. Donc ça veut dire tout simplement qu'il reste du potentiel pour revenir sur le marché action. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas encore revenus. Et donc il y a du potentiel pour venir pricer ce prix-là et faire monter les indices, les actions en fait sur les plus hauts, d'où l'image de la fusée sur la miniature, tout simplement. On passe au DAX. Alors le DAX, moi effectivement j'avais vu, on va zoomer un tout petit peu, une zone de travail entre ces deux niveaux-là, 14 000 et 14 230. On a été beaucoup plus haut, hein. Tout a suivi. Si vous vous rappelez un petit peu la newsletter que je vous ai envoyée où je parlais de l'arbitrage, clairement c'est le cas. L'Europe a suivi les États-Unis et on est allé travailler dans cette zone-là. Donc, je pense que pour l'Europe, et comme c'est l'Europe qui va ouvrir en premier la semaine, je verrai bien, moi, un petit rebond. C'est le moment, en fait, dans la semaine où vous avez la matinée où possiblement ça pourrait un tout petit peu corriger, d'où le petit décalage, et peut-être après remonter, si les indices américains remontaient, vers les 15 000, donc plutôt comme ça. Rien d'autre à dire, hein, très joli sur les volumes, les Européens sont un peu plus optimistes, voilà, donc ça continue. Donc à mon avis c'est plutôt, vous voyez, dans les prochains jours, ce serait plutôt une zone de travail entre ces deux niveaux, voire pourquoi pas continuer et consolider au-dessus, mais voilà, pour l'instant moi je vois la première étape. Voilà, on va passer à l'indice suivant, c'est le CAC 40, c'est parti. Le CAC 40, donc on était sur un train de haussier pour venir s'installer dans cette zone-là. Donc j'étais effectivement assez optimiste pour intégrer une zone qui était quand même pas mal travaillée, qui correspond à la zone des 6500. Donc c'est un scénario qui s'est bien déroulé pour la semaine prochaine. Moi je pense que le marché pourrait un petit peu consolider dans cette zone ici. Donc en fait une zone un petit peu neutre. Donc on va en fait enlever ce cercle. Hop là, on va enlever, j'ai un peu de mal, ce cercle, et on va mettre, j'aurais pu le décaler tout simplement, le mettre en fait dans cette zone, donc une zone en fait à peu près ici, où le prix pourrait travailler consolidé. Je rappelle, moi, tout ce que je fais sur ces graphiques, je suis obligé de le dire, hein, et de le répéter, de le rabâcher. Je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas comment le marché va se dérouler, en fait, comment il va pricer, à quel niveau. Je fais juste en fait des hypothèses et je ne vous encourage pas à me suivre, uniquement en fait à réfléchir par vous-même, à confronter votre analyse avec la mienne, tout simplement. Donc ce ne sont pas des conseils en investissement. On va passer à présent vers le US 500 US Tech, qui est le Nasdaq. Donc le Nasdaq avait fait quand même une grosse perte, hein, si on se souvient. Donc des plus hauts jusqu'au plus bas, c'est ça, on avait du 30%, et là on a repris donc 9%, vous vous souvenez, sur le Dow on avait été autour de 7%, sur le Nasdaq on a bien repris. Donc juste avant, je pensais une chose que j'ai oublié de vous présenter, c'est le VIX. Donc le VIX, je vous le mets directement sur TradingView, ça me permet
de pas mélanger les fenêtres dans Pro Real Time. Donc ici en fait vous avez en fait le VIX, hein, tout simplement, là l'indice de la volatilité qui est à peu près inversement proportionnel au SP500. Enfin la formule est un peu plus compliquée que ça, et je vous ai mis en fait les bandes de Bollinger, et au milieu en fait la ligne c'est la moyenne mobile 20 périodes. Voilà une moyenne mobile simple, et vous avez en fait le niveau du VIX en journalier. Et vous voyez que ce VIX en fait retombe. Donc il retombe sévèrement. Pourquoi? Parce que eh bien, le marché remonte, rebondisse, et donc la volatilité baisse. Des fois la volatilité augmente quand le marché monte. C'est assez rare. Vous avez des accélérations et vous pouvez avoir de la volatilité aussi dans ces moments-là. Par contre ici c'est le contraire qui se produit. Pour autant on n'a pas dépassé les bandes de Bollinger. Vous voyez ces bandes de Bollinger, elles sont à 2 écarts types. Hein. Donc on a encore du potentiel, vous voyez, comme ici, on aurait du potentiel pour que ça vienne redescendre sur des niveaux un peu plus normaux. Si on regarde et qu'on dézoome, on regarde toute l'année 2021, on a été sur des niveaux autour de 18, donc ça c'est une volatilité plutôt normale pour des marchés qui sont fondamentalement haussiers. Donc on est encore ici en train de zigzaguer sur des grands niveaux, enfin des grands, relativement, hein, quand on voit le 2020, là on était sur des niveaux extrêmement importants. Donc ici on attend effectivement une stabilisation peut-être encore pour venir rejoindre le niveau des 18. Donc on va revenir sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il a fait sa petite remontée, c'était prévu. Je pense qu'il va venir s'installer tranquillement dans cette zone avant de continuer. Donc à mon avis c'est une zone où il pourrait dans un premier temps aller chercher les 13 000 et puis rebondir. Voilà, on est tranquille. On a déjà fait une belle remontée, donc je pense qu'il y a quand même un petit moment de correction où on va venir se poser sur les 12 500, travailler entre les 12 500 et les 13 000. Ça me semble un bon scénario pour intervenir en scalping, en day trading. On va regarder à présent le Bitcoin. Alors le Bitcoin, dans le scénario, moi j'étais plutôt horizontal. Voilà, c'est la petite flèche que j'avais posée sur la directionnalité des marchés. Cette semaine, je pense que ça pourrait rebondir, parce que les marchés ont quand même monté pas mal, et que c'est quand même assez corrélé avec le marché action. Donc là, juste sur l'action du prix, hein, encore une fois, ces analyses marché-là sont très très simples. On ne va pas regarder toutes les autres composantes qui nous permettraient d'établir un scénario un petit peu plus précis. Bien sûr, le marché n'est jamais anticipable à 100%, mais là c'est uniquement l'action du prix, donc je peux vraiment me tromper sur la crypto-monnaie. Je ne vais pas regarder les volumes, je ne vais pas regarder le carnet d'ordre, je ne vais pas regarder les wallets chaud-froid, etc., les transferts d'argent, le money flow, hein, ce qu'on appelle le money flow, les couvertures, etc. Donc là, en fait, ici, on est sur un niveau qui est quand même assez critique, celui des 30 000, qui tient bien. On a fait un petit tour autour des 25 000, mais ça tient bien au niveau les 30 000 pourrait rebondir grâce au marché action. Si le marché action commence à reprendre un peu de force, alors ça serait bien de revenir s'installer sur les 40 000. Voilà, donc ça c'est ce que me dit l'analyse du prix. Alors à présent, je vais un petit peu parler du robot, puisqu'on me dit que je le présente jamais, que je parle jamais des résultats. Alors j'ai commencé à mettre une section dans le Discord, où vous verrez en lien dans la description de la vidéo le lien vers le Discord si vous voulez venir nous rejoindre, et je vais publier en fait mois après mois, quels que soient les résultats positifs, négatifs, et il y aura des résultats des mois négatifs. Je publierai en fait les résultats du robot. Ici vous avez en fait un an de résultats sur intraday graph. Vous voyez c'est ici une version donc à 10 000 euros, pourcentage de risque par trade 1,5%, donc on risque 1,5% du capital et pas plus sur chaque opération. Ça peut paraître beaucoup, mais voilà, au moins c'est limité à 1,5%. Et ici j'ai fait le choix de réinvestir les gains, mais vous voyez sur un an il n'y aura pas énormément de différence, et vous voyez un peu la courbe, comment ça se présente, sachant que ici le robot a été commercialisé à peu près en mai, le moteur n'a pas changé. Donc tout ça finalement c'est du réel, c'est vraiment en fait comme ça que les positions ont été prises. Il y a eu pendant l'histoire en fait du robot des petits problèmes d'exécution chez certaines personnes, où un trade n'a pas été déclenché. Alors on a eu des trades gagnants et des trades perdants, je pense que grosso modo ça s'équilibre. Mais à part ce petit bug du côté de Pro Real Time, hein, c'était pas un bug du robot, c'est un bug côté Pro Real Time, ça a été résolu. Mais voilà, en fait, vous avez sur la logique du robot, un robot qui gagne avec le temps, et ça c'est extrêmement encourageant. On est passé d'un 10 000 de capital à peu près à 14 757, à 15 000. Donc ça fait une jolie performance. Et si je regarde sur les statistiques, donc vous avez
1,64 c'est le ratio donc total des gains sur total des pertes, hein. Donc c'est ce que je gagne versus ce que je perds total. Ça s'appelle également donc le profit factor. Vous avez ici le max drawdown, hein, c'est la différence entre le total, le maximum de mes gains et mon compte de trading quand il était au plus bas pendant cette période. Donc en fait l'écart le plus important entre, donc je vais revenir en fait sur cette courbe là, le max drawdown, donc ce serait visuellement peut-être soit peut-être ça et ça, vous voyez, entre ce niveau là et ce niveau là vous avez peut-être eu un max drawdown, ou éventuellement, non, peut-être celui-là. Vous voyez ici, vous avez un pic, et ici un creux, donc le max drawdown, c'est peut-être ces 2000 euros là, qu'on a dû perdre, ou éventuellement peut-être le niveau au-dessus. Ouais, peut-être que c'est ça, en fait, le max drawdown entre novembre et décembre. Voilà, donc là, il y a eu un joli drawdown. 2000 en fait, non, c'est pas 2000, hein. Quand je regarde ici, c'est bien, ouais, c'est ça, c'est à peu près donc 1000 euros, donc c'est absolument rien en drawdown, sur un an en tout cas, c'est totalement acceptable. Vous avez les résultats mois après mois, donc vous avez eu un mois de mai à moins 600, ici vous avez eu un mois à 1000, ici vous avez eu un mois de septembre à moins 600, et puis vous voyez décembre, un très très joli mois, plus de 1200, ici vous avez un mois à 1000. On a eu un très joli trade récemment, vendredi, qui a été clôturé en gain. Vous avez l'éclatement, en fait, la distribution de la performance. Vous voyez, en fait, tous ces petits points-là, verts, ce sont des gains, rouges, ce sont des pertes. Et vous avez la durée des trades ici en jours. Donc, en général, hein, ça, voilà, ça dure maximum une semaine. Hein. Vous avez eu qu'un trade qui a fait 4 jours. Sinon, la plupart sont clôturés au bout d'une journée. Et ici donc les gains, voilà, et donc la distribution des performances par ici, et vous avez également la répartition des gains et des pertes par jour dans la semaine, et ici la durée moyenne qui est donc de 4 heures pour un trade gagne, 4 heures en moyenne, 7 heures pour un trade gagnant et 1 heure pour un trade perdant. Donc un trade perdant, ça se passe assez vite, on connaît assez rapidement le résultat. Je vais vous montrer à présent dans ProRealTime. Alors dans ProRealTime, vous voyez ici le robot, vous pouvez en fait paramétrer plusieurs choses. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré en fait ici sur YouTube. Ici vous avez donc le réinvestissement, oui ou non, donc on va le mettre à 0, puisque moi je vous ai montré une version avec réinvestissement. La première des questions c'est ouais mais Guillaume, sans réinvestissement des gains, si à chaque fois tu considères un capital de 10 000 euros, qu'est-ce qu'aurait fait le robot? Donc très bien. Donc je vais mettre à 0, on est toujours sur voilà, 10 000 euros ici, un spread de 1,4 et un backtest tick par tick, et je lance donc le backtest. On va voir ce que ça va donner, je vais le laisser tourner devant vous, voilà, sans coupe, pour que vous puissiez bien voir, le backtest dans son intégralité, sans qu'il y ait de problème. Alors ça c'est juste pour montrer mes petites variables. Donc là vous avez, vous voyez en fait il n'y a pas énormément de différence. Vous avez donc un capital de 10 000 au départ, vous êtes arrivé à 14 200, on était à 14 758 je crois, avec le réinvestissement. Donc investissement ça commence à être vraiment très intéressant quand on a des années gagnantes, quand on commence à avoir des gains. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est exponentiel, hein, ça commence doucement, puis après ça accélère de plus en plus. Vous avez ici un drawdown avec un capital fixe beaucoup plus faible, forcément. Vous avez ici tous les mois, vous voyez, la performance mois par mois, donc il faut s'attendre également à faire des mois un peu comme ça. Mais globalement, c'est gagnant, et encore une fois, c'est du réel. En fait, ça, c'est vraiment ce qu'a fait le robot pendant un an. Donc, c'est pas du backtest, c'est vraiment de la réalité. Vous avez, voilà, je peux vous montrer sinon ça, vous avez toutes les statistiques là, vous pourrez mettre en pause et observer par vous-même, donc tous les ratios qui pourraient vous intéresser. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier également, vous avez la main pour donc soit remettre ça, vous pouvez également, ah oui, ce que je vais faire c'est vous montrer qu'est-ce qui se passe si par exemple on lui dit parce que le robot ne traite pas le vendredi, donc il y a une raison à ça, c'est que moi j'ai remarqué que le vendredi le marché se comporte différemment et risque effectivement de mettre en difficulté le robot. Donc je me suis dit je ne vais pas le faire fonctionner le vendredi, mais si on voudrait le laisser fonctionner le vendredi, il suffit de mettre en commentaire une petite ligne ici dans le code, hein. Tout ça c'est des choses, vous aurez la main, vous avez la main pour les personnes qui ont déjà le robot. On relance le backtest.
Et donc vous allez voir en fait un backtest qui va inclure toutes les positions du vendredi. Donc je vais juste enlever cette petite fenêtre là, ce sont mes variables. Donc vous voyez en fait on est passé ici d'un capital, vous voyez donc déjà en fait ça fait un petit drawdown, on a un drawdown un peu plus important, je crois que ça va être du coup dans les 1800 euros, 2000 même. Ok, donc vous avez 2000, mais même ça en fait c'est normal. Un 20% de drawdown sur une stratégie automatique c'est acceptable, hein, on va dire on est dans la limite quand même, mais 20% ça passe, ça passe en termes de drawdown, donc on voit qu'on a fait un gain 2000 et puis on est revenu à 0 et puis tout de suite après, alors très souvent c'est quand vous avez des drawdowns importants comme ça. Donc là j'ai été interrompu par un de mes enfants, donc je reprends ici, vous avez donc un drawdown, mais effectivement très souvent en fait vous remarquez que quand vous avez des marchés très difficiles, un drawdown où vous récupérez assez rapidement, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est une règle en trading, mais vous avez des extrêmes qui s'enchaînent. Donc ici, bah voilà, vous avez inclus les vendredis. Donc moi, c'est des choses que j'avais déjà vues, vous voyez, en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc je voyais que les vendredis, c'était pas terrible. Ça marchait bien sur les dernières années. Mais vous voyez, donc j'avais préféré ne pas les mettre. Donc voilà, donc ça reste quand même très correct. En termes de résultats, et si on regarde voilà les statistiques, on est un peu moins de renta, on était à un 6, on est à un 4. On a un drawdown de je sais pas combien, donc c'est pas 20% ici, c'est rapporté au capital de l'instant, donc voilà, on est un peu moins, 17%. 17 sur les longs, 4 sur les shorts, sachant que les shorts c'est normal, il y a moins de risques sur les shorts, hein. Le robot donne un petit peu plus de risques, prend un peu plus de risques sur les longs. Par contre, les vendredis, donc vous avez effectivement ici un joli mois négatif. Alors septembre, c'est vrai que historiquement, le mois d'août, septembre, c'est pas des très bons mois de trading sur la bourse, et ici le robot n'a pas réussi à faire mieux. Mais voilà, moi je recommande effectivement pour limiter un peu les pertes de travailler sans les vendredis, ou alors il faudrait que je fasse en fait un mécanisme pour un peu inverser ma logique les vendredis, de façon à le faire gagner un peu plus les vendredis. Donc voilà, on peut avoir vraiment plein de choses, et si par exemple vous vous dites le mois de septembre c'est pas un bon mois, et bien il suffit de décommenter ici cette ligne, et vous dites par exemple, vous voyez, vous mettez en repos le robot, les mois d'août, mettons, parti, ou juste le mois de septembre. Je vais juste vous montrer le mois de septembre pour que vous puissiez voir la logique. Hop, je lance. Et normalement, ça devrait être mieux. Vous voyez, en fait, cette baisse-là, surtout septembre, bah, vous l'aurez pas. C'est-à-dire que le robot ne va pas trader, tout simplement, pendant un mois. Voilà, donc c'est le calme plat. Et donc, ça fait quand même une belle equity. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait après la réalité. Vous voyez, donc si j'avais pas tradé, si j'avais lancé le backtest, donc avec des si on peut refaire, vous voyez, des backtests très jolis. Donc j'évite de faire ça en général. Et du coup, mon mois le plus négatif, bah, c'est juste un mois d'août qui fait à peine 190 euros de perte, alors que tout le reste est très très en gain. Donc c'est vraiment une illusion d'optique, il faut faire très attention. Donc moi, je préfère ne pas enlever les mois, comme ça. Voilà, il y a juste les vendredis, ça c'est quelque chose que j'avais déjà repéré, donc on peut laisser comme ça, a priori, la réalité me donne raison, donc on laisse les vendredis. Et une petite précision, pourquoi je réinvestis les gains? Eh bien je réinvestis les gains pour éviter de gérer du capital. C'est-à-dire que quand il perd, il va prendre des positions un petit peu moins chargées, un petit peu moins risquées. Liste des ordres, vous allez voir ici, on voit en fait la quantité des positions passées, donc c'est des quantités qui sont variables. Vous voyez ici vous avez du 3 lots, du 4 lots, donc c'est totalement gérable, hein. Pour un capital de 10 000 euros, c'est totalement normal en termes d'exposition et de levier, mais vos quantités sont toujours bien gérées, voilà, adaptées en fonction des positions. Et ici vous avez donc la liste des positions clôturées, puis j'en profite également pour vous donner une information. Donc ici vous avez la perf absolue, vous avez ici la performance donc relative en pourcentage de votre capital, et vous pouvez également voir le maximum en fait du trade à l'instant où vous l'avez pris, et le drawdown en fait, on va dire je sais plus comment on appelle ça, mais en fait le minimum pendant le run du trade. C'est à dire qu'ici vous voyez,
Le max à l'instant T c'était 650 € pour ce trade, et au vu de la façon dont j'ai configuré, hein, d'accord, donc 645 € c'est la perf, il est sorti à 645, son max était 651, donc c'est très bien, et il y a eu absolument zéro latent négatif. Oui, voilà, c'est le latent, c'est le terme que je cherchais. Donc c'est très bien, ça c'est très bien. Vous pouvez, ici vous avez fait 212 €. Vous êtes sorti quasiment sur le max, sur le plus haut de la bougie, et vous avez fait que 18 € de latent, donc vous n'avez pas été en difficulté. Si on prend un cas où on a vraiment été en difficulté, je ne trouverais pas plus que 1,5% du capital en fait, hein, donc à 150 € ou dans ces eaux-là. Donc si c'est une perte, forcément c'est le max, hein, voilà, de latent. Ici aussi 150 € et quelque chose qui se rapproche de 150 € et où on termine en gain, voilà. Donc ici vous êtes passé par un moins 100 €, mais quand même par un 426 € également de gain, et vous êtes sorti avec 385, donc c'est pas mal, donc c'était plutôt bien géré. Vous avez oui, un magnifique trade donc ici en juin, 1200 €. Là bon ben voilà, zéro mise en difficulté, vous rentrez le 1er juin à 9 h, vous sortez le 1er juin à 11 h, et vous encaissez un SMIC, donc c'est génial. Pour un risque ici qui était vraiment inexistant. Donc voilà un petit peu le robot en image et un petit peu en manipulation aussi. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le backtesting, enfin c'est pas vraiment un backtesting, mais c'est pour voir un petit peu sur un horizon concret du moment où il a été commercialisé, comment on aurait pu mieux s'en sortir ou moins bien s'en sortir, et comment on peut également faire des tests pour voir, vous voyez, si on active les longs, si on sort le week-end ou pas. Vous pouvez vraiment jouer avec le pourcentage également de risque par trade. Qu'est-ce qui se passe si je risque moins, si je risque plus? Alors, si vous risquez plus, c'est ce que je dis, vous allez juste appuyer sur l'accélérateur, et forcément vous allez gagner plus, vous allez faire une meilleure rentabilité. Alors les gens qui me disent j'ai une meilleure renta, Guillaume, quand j'appuie sur l'accélérateur, c'est normal, hein, vous mettez un peu plus de levier, donc vous allez améliorer votre rentabilité, c'est tout à fait logique. Mais ça ne veut pas dire que le robot a une meilleure renta quand vous accélérez, pas du tout. Il faut faire très attention à ça. Là, quand vous regardez sur un historique, c'est le passé, donc forcément, là ça s'est bien passé, c'est vrai. Donc si on avait mis par exemple 3% de risque par trade à l'achat, à la vente, on aurait été beaucoup plus riche, on aurait fait une meilleure renta, mais c'est plus risqué quoi qu'il arrive. Donc moi ce que je recommande, c'est d'être très vigilant avec ce critère-là. Voilà, je vais en rester là, sinon ça fait un peu beaucoup pour une vidéo du samedi. Je vous rappelle également que vous avez notre Discord, c'est pas mon Discord, c'est vraiment le vôtre, c'est le nôtre, hein, c'est un lieu commun, voilà, convivial, donc vous avez des membres qui sont là très régulièrement. Moi je suis content de voir, j'ai mon téléphone à côté, mais TomTom, Fred, 22, vous avez Olibul aussi qui est très souvent là et qui vient nous partager son savoir aussi, Moï, Jando, etc. Vous avez beaucoup de personnes. Vous avez également des personnes, alors j'en ai oublié plein, mais des personnes qu'on voit plus souvent dans les espaces privés, soit l'espace privé du robot ou l'espace privé des ateliers de scalpers. Donc merci en tout cas à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire à la newsletter, hein. Je partage là, j'ai la dernière newsletter que j'ai envoyée, c'était un petit partage sur les différentes techniques de scalping qu'on peut trouver, et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.